Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est l'amour pour la vérité. La prédication de la croix, c'est des enseignements droitement divisés, réguliers. Nous revenons aujourd'hui encore avec un autre enseignement. Le titre, la jeunesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La jeunesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te sommes davantage reconnaissants de ce que tu nous as donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par la connaissance que tu as mise en nous au moyen de l'Esprit. Reçois l'adoration, la louange, éternel notre Dieu, pour ces enseignements que tu rends disponibles. Merci pour celui par qui tu parles. Merci pour ceux qui les diffusent. Merci pour ceux qui les reçoivent. Dans la vie de qui tu te déploies, enfin véritablement qu'ils sachent que c'est toi, le Créateur de toutes choses, qui est à la base. Merci pour leur vie transformée, la vie de leurs enfants, de leur famille. Merci, éternel notre Dieu, pour les miracles que tu as accomplis dans leur vie. Merci pour tout, grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. La jeunesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous a une jeunesse. Le fruit de sa réussite dépend soit des parents, soit de l'environnement, soit des contingences ou même des ambitions. Le Seigneur Jésus-Christ a eu une jeunesse. Dieu le Tout-Puissant, ses parents et lui-même ont été les acteurs de sa réussite. Dieu le Créateur a donné toutes les chances de réussite à l'enfant Jésus. Matthieu 1, du verset 20 au verset 21, il est écrit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant Jésus a été conçu d'une semence non adamique. Celle-ci lui permettait de résister au péché et à la désobéissance. Les histoires que lui racontait sa mère ont aiguisé sa curiosité. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Le jeune Jésus, à 12 ans, écoutait et interrogeait les docteurs de la loi au temple de Jérusalem. Il voulait s'assurer, par exemple, que les histoires de sa mère n'étaient pas des visions. Il pensait aux nombreuses questions. Il posait de nombreuses questions aux docteurs. Il leur demandait, par exemple, si Israël attendait un Messie, ou si selon la loi de Moïse, il devait naître, et quelles devaient être les missions premières du Messie quand il serait venu. Le jeune Jésus n'était pas seulement curieux, il profitait de ces instants pour croire et grandir et gravir les échelons. Luc 3, verset 47, il est écrit, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Le jeune Jésus, ayant étudié auprès des docteurs, ne tarda pas à devenir docteur. Jean 3, verset 2, il est écrit, et nous parlons de Nicodème qui était venu poser la question sur la nouvelle naissance. Alors, Jean 3, verset 2, il est écrit, et qui lui vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas
avec lui. Jésus, le Fils de Dieu, étudia la parole de Dieu. Cela nous donne un exemple particulier. Plusieurs personnes venant à l'église ne veulent ni lire la Bible, ni étudier sa parole. Ils prétendent que Dieu, par le Saint-Esprit, leur enseignerait toutes choses, sans qu'ils aient fait le moindre effort. Dieu, l'Éternel, attend que nous fassions des efforts et que nous ayons la connaissance, que nous soyons disciplinés et obéissants, afin qu'il nous livre les secrets profonds de cette parole. Rencontrer le Fils de Dieu dans le temple avec d'augustes interlocuteurs suscita l'étonnement de ses parents. Pourtant, ils ne purent cacher leurs sentiments. Luc 3, au verset 48, il est écrit: quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Marie essayait d'éteindre un feu qu'elle avait elle-même allumé, mais c'était un feu qui venait du ciel et que personne ne pouvait éteindre. Et ce fils, dont l'amour pour le Père céleste était sans partage, leur donna une réponse sans équivoque. Luc 3, verset 49. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Marie savait qu'un feu brûlait en elle et en son Fils pour Dieu, mais elle ne s'imaginait pas que ce feu commencerait très tôt. Le jeune savait qu'il était fils de Dieu très haut et s'occuper de ses affaires signifiait, dans un premier temps, chercher à découvrir la volonté de Dieu pour lui. Il savait que notre relation avec l'Éternel est forte, pas hier ou demain, mais aujourd'hui. Et dans Pourquoi me cherchez-vous, le Seigneur Jésus voulait définitivement décourager ses parents qui cherchaient à le contrôler et à le contenir. Mais le jeune Jésus avait déjà pris conscience de sa mission avec son Père céleste. La réponse du jeune Jésus surprit quelque peu ses parents. Luc 3, verset 49, nous revenons à ce que nous avons dit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie et Joseph ne comprirent pas la réponse de leur fils qui disait faire la volonté de son Père. Ses parents savaient que Jésus était fils de Dieu. Ils savaient également qu'un jour viendrait où il s'occuperait des affaires de son Père. Mais ils furent quelque peu surpris par le caractère précoce de cet appel. Il lui avait toujours parlé de ses liens avec le Créateur et l'intérêt pour Dieu de leur fils les avait pris de court. Mais le jeune Jésus était conscient de son état. Fils du Dieu très haut, fils de Joseph et de Marie, il entretenait de bonnes relations avec ses parents charnels, sans lesquels plusieurs portes lui auraient été fermées. Luc 3, verset 50, il est écrit: puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Cette première partie de la jeunesse du Seigneur Jésus nous le montre très attaché aux affaires de son Père céleste et de par l'éducation de ses parents terrestres. Elle nous le montre également assez studieux pour comprendre la volonté de son Père céleste à son endroit. Enfin, le jeune Jésus cherche à s'affranchir définitivement de la tutelle de ses parents. Marc 3, versets 32 à 34. Il est écrit: la foule assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui sont mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
Malgré ce souci d'indépendance vis-à-vis de ses enfants, de ses parents, s'il vous plaît, le jeune Jésus restait attaché à l'éducation de sa mère. Elle lui avait montré le chemin de l'Église. Luc 4, verset 16. Il est écrit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus avait une coutume, entrer dans la synagogue. Quelle est votre coutume? Jésus-Christ est-il votre Seigneur? Essayez-vous de suivre ses pas. Marie n'avait pas fait de la coutume de son fils une tradition vide. Elle lui avait donné tout son contenu. Luc 2, verset 19, il est écrit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie avait gardé tous les événements qui avaient accompagné la naissance de la naissance et la tendre enfance de son fils, et elle les lui avait fidèlement comptés. Le jeune Jésus savait qu'il avait été conçu du Saint-Esprit, que les bergers et les mages étaient spécialement venus d'Orient et lui avaient offert des cadeaux d'une grande signification. Il pensait à Siméon et à grand-mère Anne. Il revoyait qu'il put aussi ne pas vivre et que des centaines de garçons avaient perdu la vie parce qu'on le recherchait. Il avait poussé ses investigations assez loin. Il avait lu et étudié la Torah à ne plus compter de fois. Il avait découvert pourquoi sa mère s'évertuait à lui conserver ce régime alimentaire. Ésaïe 51, verset 1, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Il avait aussi consulté la parole céleste écrite dans les constellations et les étoiles, appelée encore Mazaroth. Tous parlaient d'un enfant qui naîtrait d'une femme et qui viendrait affronter un ennemi, qui souffrirait beaucoup et qui mourrait, dont la mort serait couronnée de gloire. Il avait écouté les docteurs et leur avait posé beaucoup de questions comme où devait naître le Christ, quelle devait en être la mission. Il leur avait posé tant d'autres. Alors, il leur avait posé tant d'autres questions et leurs questions étaient semblables aux réponses qu'il avait lui eu, et un vide subsistait en lui. Il avait besoin comme d'une confirmation à toutes ces déclarations. On ne peut parler de la jeunesse du Seigneur Jésus-Christ sans interroger le ministère de Jean-Baptiste. Les deux étaient cousins et d'une différence d'âge de 6 mois. Jésus était supérieur à Jean depuis le sein de sa mère. Deuxième partie, le ministère de Jean-Baptiste et sa relation avec la jeunesse de Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste et sa relation avec la jeunesse de Jésus-Christ. Le ministère de Jean-Baptiste commença le premier. Il prêchait la repentance, le pardon, l'amour du prochain, le contentement et l'intégrité morale. Luc 3, du verset 10 au verset 14. La foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des pharisiens pour se faire baptiser, et il lui dit, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui est ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, «
que devons-nous faire? Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni fraude, ni extorsion envers personne, et contentez-vous de votre solde. Il baptisait le peuple et le conduisait à la repentance. Le peuple lui demanda s'il était le Christ. Il leur répondit, Luc 3, verset 16. Il leur répondit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean savait que le Messie, le Sauveur du monde, viendrait et lui serait supérieur. On l'a dit plus haut. Jésus de Nazareth était supérieur à Jean-Baptiste dès leur conception et dans leur école rabbinique. Nous ne venons pas revenir ici sur l'école des Esséniens. Mais Jean s'imaginait aussi que le Sauveur du monde viendrait de la haute société spirituelle de Jérusalem. Il pensait qu'il pourrait être le Sauveur, il pourrait être le souverain sacrificateur, un principal sacrificateur ou un des leurs. Le jeune Jésus croyait en la mission divine de Jean. Aussi vint-il pour se faire baptiser. Matthieu 3, du verset 13 au verset 14, il est écrit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé et toi, tu viens à moi. Jean, par complexe d'infériorité et surtout par principe universel qui veut que seul le supérieur baptise l'inférieur, faillit faire échouer sa mission. Mais Jean avait reçu la mission divine de baptiser sans discrimination. Et Jésus de Nazareth, par humilité et par obéissance à la volonté de Dieu l'Éternel, vint aussi. Jésus lui répondit, Matthieu 3, verset 15, il est écrit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et l'essentiel de ce que le jeune Jésus avait entendu jusque-là se produisit. Matthieu 3, verset 17, il est écrit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le baptême de Jésus donnait un sens au ministère des deux hommes. Sans le baptême du Seigneur Jésus, le ministère de Jean n'aurait eu aucune véritable signification parce qu'il était à la recherche de Jésus-Christ. Et si le Seigneur Jésus n'avait pas été baptisé par Jean, il n'aurait pas écouté la voix de Dieu à son endroit et n'aurait pas été révélé au monde. Et le baptême du Seigneur Jésus a été un acte de foi et d'humilité, comme nous l'avons dit. Le Seigneur Jésus eut foi en l'Éternel Dieu qui avait envoyé Jean baptiser le peuple. Bien que spirituellement supérieur, il alla se faire baptiser. Il exprima ce qu'il avait réservé depuis des générations. Jésus était le fils de toute son affection. C'était juste la confirmation dont avait besoin le jeune Jésus pour continuer tout ce qu'il avait entendu de sa mère, des docteurs de la loi, et l'étude qu'il avait faite de toute la parole céleste et terrestre. Dès que le Seigneur Jésus eut été baptisé, 4 faits inédits se produisirent. 1. Les cieux s'ouvrirent. À sa mort sur la croix, ce sont les tombes qui s'ouvriront. 2. L'Esprit de Dieu descendit du ciel sous la forme d'une colombe et vint sur lui. On le verra le jour de la Pentecôte. Et 3. On entendit
du ciel une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute son affection. » On entendra également cette voix lors de la transfiguration avec ses disciples. Les paroles de l'Éternel furent une grande révélation à son endroit. Il comprit que c'était vrai qu'il avait été conçu du Saint-Esprit. C'était vrai qu'il était la semence promise, dont l'obéissance devait rendre la vie et la paix au monde. Il revit les confessions de sa mère sur les visites des bergers et surtout les mages. Il lui avait déclaré avoir entendu la naissance du Messie pendant 1893 ans pour lui apporter les cadeaux qu'il avait reçus de Daniel. Il revit la visite de Siméon et de Anne, la prophétesse, selon la déclaration de sa mère. Il comprit que toutes les histoires de sa mère n'étaient point des fables. Il revit aussi que de nombreux enfants avaient perdu la vie parce qu'on le recherchait. Il vit que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, l'avait choisi pour être véritablement le Sauveur du monde. Et en un instant, il parcourut la révélation céleste, dont les constellations et les étoiles. Il revit tout ce que la loi, les prophètes, les psaumes avaient annoncé à son sujet. Il vit les conditions qu'il devait remplir pour être le Sauveur du monde. Il vit que tout cela était bien difficile, mais il se rappela que l'Éternel avait mis toute son affection en lui et qu'il était donc là. Sa capacité, il résolut d'aller de l'avant. Il avait besoin il avait besoin de Dieu. La préparation spirituelle. La préparation spirituelle. La préparation spirituelle. Troisième partie, la préparation spirituelle. Aller de l'avant consistait à commencer son ministère. Et pour commencer son ministère, il lui fallait une préparation spirituelle pour disposer des armes puissantes de Dieu. Le baptême de Jean lui avait été très important. Luc 4, verset 1. Il est écrit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Le Seigneur Jésus, conçu du Saint-Esprit et avait été rempli du Saint-Esprit lors du baptême de Jean pour disposer davantage de puissance. Il avait aussi besoin d'armes et il marchait sur les pas de Moïse. Luc 4, verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le Seigneur Jésus jeûna comme Moïse avant le début de son ministère. Le jeûne est important parce qu'il discipline la chair à la volonté du Dieu très haut. Comme le Seigneur Jésus avait faim pendant ces moments-là, le tentateur crut pouvoir profiter pour prendre avantage sur lui. Mais le Seigneur Jésus disposait de la parole de Dieu à profusion. Luc 4, au verset 3, il est écrit, le tentateur, s'étant rapproché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable cherchait à faire douter le Seigneur Jésus-Christ de sa véritable identité en lui proposant des choses futiles. Mais le Seigneur savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait aussi que toutes les propositions que lui offrait le diable, aussi bien le pain, la puissance du monde et la gloire, lui avaient été mis sous ses pieds lors de la visite des mages de qui il avait reçu l'or, la myrrhe et l'encens. Sans être ébranlé par ses œuvres, il est écrit suffit pour repousser le diable
par sa connaissance des Écritures. Proverbe 8, 17, il est écrit, « J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Le diable avait entendu la déclaration divine après le baptême de Jean. « Et toi, en toi, j'ai mis toute mon affection. » Il a déploré avoir longtemps servi l'Éternel Dieu avec des luttes et des tambourins sans avoir jamais reçu cette marque d'estime. Il voulut détruire les trésors du roi, comme ce fut le cas pour Adam. Mais le Seigneur Jésus n'était pas Adam. Adam manquait d'expérience et de la crainte véritable de Dieu. Le Seigneur Jésus, lui, avait de l'expérience, de la connaissance et de l'amour de Dieu. Et Jésus, enfant, avait reçu plusieurs bénédictions, dont celles des anges, de Zacharie, des bergers, des mages, de Siméon et de Anne. N'ayant pas triomphé sous l'angle du pain, le diable passa à un autre. Luc 4, au verset 5 à 6, il est écrit, « Et le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux, si donc tu te prosternes et si tu m'adores. » Nous voyons la séduction du diable qui feint de donner alors qu'il est en train de prendre. Le Seigneur savait la vérité, il avait la puissance et la gloire de Dieu en lui et n'avait pas besoin d'emprunter. Aussi répondit-il. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vaincu sous l'angle de la puissance et de la gloire, le diable exhiba la puissance spirituelle. Luc 4, du verset 4 au verset 11. Il est écrit, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Grâce à sa connaissance de la parole de Dieu, le Seigneur répondit. Luc 4, verset 12. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur Jésus, en restant fidèle à son Père céleste et à sa parole, vainquit le diable. À cette phase cruciale qui précédait le début de son ministère, il a reçu cette autre reconnaissance. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le quitta, et voici, les anges vinrent auprès de lui et le servirent. Ces jours-là, le Seigneur entendit que Jean avait été exécuté par Hérode. Il savait qu'il était le prophète du Dieu très haut. Il savait également qu'un prophète ne commence son ministère qu'à la mort de l'autre. Il sut que son temps à lui était arrivé et il prit sa retraite en Galilée, à Nazareth. Peu de temps après, il se rendit à Capharnaüm, accomplissant ainsi les Écritures. Matthieu 4, du verset 13 au verset 16. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. En guise de conclusion, la jeunesse de notre Seigneur Jésus-Christ a été centrée sur la recherche de la connaissance de la volonté de Dieu Tout-Puissant.
Ses parents, surtout sa mère, lui ont été d'un très grand support. Cet amour lui a permis de résister à sa famille, à Jean-Baptiste, au diable. La déclaration divine lors du baptême de Jean lui a redonné confiance et a révélé sa véritable identité de fils du Dieu très haut. Il a profondément étudié les Écritures et a grandi spirituellement et était prêt à accomplir tout ce qui a été écrit de lui dans la loi, les prophètes et les psaumes. Nous qui sommes jeunes, nous devons savoir à quoi nous voulons consacrer notre vie et savoir lui donner les bases. Quand nous sommes jeunes, il n'y a pas de contingence, de hasard dans la vie. Nous devons travailler suffisamment dans la jeunesse afin que les fruits soient récoltés dans la maturité. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, béni sois-tu d'éternité en éternité, toi qui nous as appelés des contrées lointaines, afin que nous allions et portions du fruit par ta parole. Merci pour cette parole que tu as rendue disponible à ceux dont les cœurs sont en toi et les noms inscrits dans ton livre de vie. Merci de ce que pendant qu'ils marchent à la recherche de cette parole, de cette vérité, c'est toi qui te déploies dans leur vie véritablement, qui ouvre les portes les plus insoupçonnées, qui guérit les maladies qui avaient été traînées pendant longtemps, afin que l'on constate véritablement que tu fais la différence entre l'Égypte et Israël. Merci pour les mariages, merci pour le célibat vaincu, merci pour les emplois, merci pour le profil des emplois, merci pour les voyages et les visas. Merci, éternel notre Dieu, de ce que tu guéris. Tu as envoyé les feuilles des arbres pour la guérison des nations, mais tu as envoyé ta parole divisée pour guérir davantage. Dieu de paix, Dieu d'amour, merci pour nos maisons, merci pour nos enfants, merci pour nos vies, celles de nos épouses, nos frères et sœurs et leurs familles respectives. Merci davantage pour nos pays, éternel notre Dieu, que tu protèges et tu leur donnes la paix, afin que ceux qui les dirigent travaillent pour la paix, la justice et le développement. Dieu de paix, Dieu d'amour, merci pour cette parole que tu continueras à soutenir par ceux qui nous les écoutent et par ta main toute puissante, afin que ces révélations soient une réalité de jour en jour. Dieu, 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 béni sois-tu, toi qui écoutes au cœur aux os, nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le juste. Amen. Amen.